J'ai eu cette vision au moment où Jude il a commencé à parler de l'échelle de Jacob. J'ai jamais vu l'échelle de Jacob comme je l'ai vue là. J'ai déjà vu l'échelle de Jacob beaucoup de fois. Mais là, elle partait de mes pieds, elle montait vers le ciel et elle se courbait en arrivant dans le royaume de Dieu et elle revenait sur la terre. Comme une arche. Comme un arc. J'ai jamais vu l'échelle de Jacob comme ça. D'habitude, elle est droite. Et par exemple, je questionnais le Seigneur et je lui demandais, mais pourquoi je l'ai vue comme ça? Pourquoi elle était courbée? Pourquoi? Jude a commencé à chanter. C'est un chant donné par l'Esprit qui monte vers le Père et redescend sur la terre. Et donc j'écoutais chanter, je quittais ce que j'étais en train de faire et je rentrais dans ce qu'il disait. Puis le Saint-Esprit s'est mis à chanter par-dessus sa voix dans ma tête en disant « C'est une échelle donnée par l'Esprit qui monte vers le Père et redescend sur la terre. » Quand le Saint-Esprit s'est mis à chanter ça, j'ai dit « Ah d'accord, donc cette vision, Seigneur, elle vient bien de toi. » Tu as utilisé l'onction prophétique de Jude pour me confirmer. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Et là, j'ai vu l'échelle de Jacob commencer à se devenir doré. Alors, je suis daltonien, donc c'est compliqué. À doré, mais brillant. Comme vraiment des paillettes dorées. Comme si elles se recouvraient petit à petit, à mesure qu'on chantait. Elles se recouvraient, elles se recouvraient. Et là, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « D'accord. D'accord, ça c'est référence à une discussion qu'on avait, je vais vous expliquer un mot. » Mais son d'accord, il était... C'est encore un sacrifice que le Père fait. D'accord, je vous laisse encore un temps. Je vous laisse encore une échelle par laquelle vous pouvez gravir les échelons et accéder dans la dimension prophétique. Mais j'ai compris que c'était de justesse. J'ai compris que c'est parce qu'on l'avait cherché de tout notre cœur, qu'on avait cherché lui et seulement lui. Qu'on n'avait pas cherché juste sa guérison, sa délivrance, sa puissance, sa main, on le voulait lui, on l'a voulu lui. Alors, il a créé une échelle, il a plié l'échelle de Jacob. Pour nous permettre de faire un tremplin vers la nouvelle direction, la nouvelle dimension. Ce d'accord, il vient d'une discussion entre lui et moi qu'on a depuis août. Depuis août, il m'est arrivé quelque chose, plusieurs choses, dans un séminaire, où, quand je suis sorti de ce séminaire, j'étais meurtri et blessé, beaucoup. J'avais mal, et je m'en suis pas tout à fait remis. Alors, je me blesse facilement, je suis facilement blessable, mais je me remets assez vite. Je suis assez jovial, et dans mon optimisme, je dis « Oh non, on m'a fait du mal, non, ben c'est pas grave, la vie continue. » Mais là, j'arrivais pas à dire « c'est pas grave, la vie continue ». Pas parce qu'on m'a fait particulièrement du mal, mais parce que j'ai réalisé que la plupart des chrétiens étaient méchants. Je suis désolé, hein, mais je vais vous parler très honnêtement ce soir. Et j'ai dit « Seigneur, jusqu'à présent dans nos discussions, c'est toi qui me disais « J'ai envie de tout détruire. Je veux tout raser, je veux recommencer. » Et moi, Seigneur, qui te disais « Non mais attends, peut-être regarde, si on prend cette pierre, on commence à mettre une pierre sur l'autre. Et puis ça, regarde, là, c'est bien ça, on va le détruire, on va le... » Et souvent dans mes discussions, j'essayais de montrer au Seigneur que il fallait pas détruire la bénédiction avec le raisin, avec la gratte. Mais cette fois-ci, c'est moi qui me suis retrouvé devant la face de Dieu. Lui n'a rien dit. Mais moi qui lui ai dit « T'as raison. En fait, il faut tout détruire. » Il y a clairement un jugement de Dieu qui vient. Et ça commence par la maison de Dieu. J'en suis absolument pas réjoui. Mais une part de moi ne peut s'empêcher de dire « ouf ». Parce que si nous, ça va nous faire souffrir, moi le premier, hein, lui, ça va le libérer. À Dieu, lui, ça va arrêter ses souffrances. À Dieu, lui, ça va le consoler. À Dieu, lui, ça va arrêter de le faire pleurer. Et ça va arrêter de lui faire du mal. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'a dit ma femme cet après-midi, mais elle a dit « Christ nous a donné sa paix. Il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse sa paix. Je vous donne ma paix. Et je vous donne pas comme le monde donne. » Comment il donne le monde? Ben, il donne de deux manières le monde.
il donne sans te donner. C'est-à-dire, il te donne, mais il te dit, mais c'est à moi, hein. Je te le confie, mais c'est à moi. Donc, je t'ai pas tout à fait donné, mais je t'ai donné. Voilà comment ça, c'est comme ça que le monde donne. Ou alors, il te donne, mais en échange, tu es son esclave. Si je te donne, tu fais ce que je veux. Mais c'est pas comme ça que Yeshua donne. Yeshua, il a pris la paix et il te l'a donné. Et il t'a dit, j'attends rien en retour. Il y a plein de choses que tu peux faire en retour. Mais moi, je fonctionne pas avec la pression. Je suis pas là pour te mettre la pression. Je suis pas là pour t'obliger à faire quoi que ce soit. Je suis là pour te dire à quel point je te fais confiance. Je te donne ma paix et je te fais confiance. Parce que moi-même, je te dis d'aimer en ne craignant pas de pas avoir confiance. Je te dis d'aimer en ne soupçonnant pas le mal. Comment moi je pourrais te donner en te disant mais fais attention, j'ai commencé à soupçonner le mal. C'est pas mon amour. Mon amour, il te donne et il croit que tu vas réussir. Alors il te demanderait, qu'est-ce qu'il te demande s'il croit que tu vas réussir? Seulement, il y a un détail un peu qui nous échappe. C'est qu'il nous a donné sa paix. On va remplacer pendant 2 secondes paix par bien-être. Il nous a donné son bien-être. Tu as le bien-être de Yeshua entre les mains. Si tu l'écrases, il souffre. Si tu le multiplies, il est heureux. Son bien-être dépend de toi. Parce qu'il te l'a donné. C'est comme ça qu'il t'aime. À ce point-là, au point de te donner lui-même son bonheur entre les mains, en te disant, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas me faire du bien. Je sais que tu ne me feras jamais de mal. Tu te dis, non mais Dieu c'est tout. Il sait qu'on n'est pas parfait. Non, Dieu ne soupçonne pas le mal. C'est l'espérance qu'il a mis entre tes mains. Il espère tout, il croit tout. C'est un amour aussi fragile que redoutable. Il peut être facilement abusé. Il est magnifique parce qu'il est d'une pureté comme rien qui existe sur la terre. Mais il peut être jeté au sol et foulé aux pieds facilement. Il fera pas de bruit, tu l'entendras pas crier. Et ce sera tout le bonheur de Dieu qui s'écrase sous tes pieds. Alors il faut que ça s'arrête. Il faut que le bonheur de Dieu revienne, qu'il soit parfait, qu'il soit comme il mérite d'être, total. C'est beau l'onction prophétique. Hein? Je parle en plein délire, hein? C'est tout est lié. Hein? Seulement, je suis mieux préparé que d'habitude ce soir. Tu peux dire avec moi l'onction prophétique. Est-ce que tu peux le dire maintenant? On va le redire ensemble, mais quand tu dis onction prophétique, tu penses au Saint-Esprit qui te fait des câlins. On peut faire ça? À 3. 1, 2, 3. L'onction prophétique. On va le refaire, ça fait trop du bien. Hein? À la fois, 1, 2, 3. L'onction prophétique. Elle est belle, l'onction prophétique. Elle est à la fois mystérieuse, brillante. Elle est comme une rivière d'eau dorée qui coule et qui chante sans le temps qu'elle coule. Et quand tu penches vraiment l'oreille, elle te révèle des mystères de Dieu. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Je l'aime par-dessus son particulièrement. Mais un jour, je me suis posé la question. Alors c'est quoi un prophète? J'ai lu dans l'Apocalypse, comme vous tous, quand Jean se prosterne devant l'ange, et que l'ange dit non, ne te prosterne pas devant moi. Moi je suis ton compagnon d'armes, et de ceux qui ont l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus. Quand Jean renouvelle l'expérience, il lui dit non, adore Dieu seulement. Moi je suis ton compagnon d'armes, de toi et de tes frères les prophètes. Et je me suis dit, c'est fou. Je me suis dit, c'est fou comment le monde angélique est lié à l'onction prophétique. L'ange lui-même dit, non, moi je suis là, en gros, hein. Non, moi je suis là à cause de l'onction prophétique qui est sur toi.
Ou non, non, moi je suis là pour toi, puisque tu as l'onction prophétique, et tes frères les prophètes. Mais il y a quelque chose qui est étrange, c'est que pourquoi il n'est pas là pour les attendre? Il n'est pas là pour les évangélistes. Il n'est pas là pour les pasteurs. Il veut que les prophètes. Bon, moi aussi, je veux que les prophètes. J'aime trop les prophètes. Mais non, il parle de quelque chose de particulier. Quelque chose qui est la gloire de la nouvelle alliance. Quelque chose qui a surpassé l'ancienne alliance. Quelque chose que quand Josué est venu voir Moïse en disant « Vite, viens, ils se mettent à prophétiser. Viens, vite, viens, reprends ta place. » Moïse lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que je crains pour ma position de prophète? Je n'ai que tous sont des prophètes. » Cette prière de Moïse, de l'homme humble, de l'homme qui était déjà dans la nouvelle alliance, Yeshua l'a prise avec lui. Et il a dit ça, je vais le réaliser pour lui. Ça, je vais le faire. Je suis sûr qu'ils en ont parlé pendant la transfiguration. Qui lui a dit, j'ai entendu ta prière, Moïse, je me souviens de ce que tu as dit, je vais faire d'eux des prophètes. Et il a fait de nous tous ici des prophètes. Parce qu'elle est belle, cette pensée de Moïse. Tout à l'heure, Jules disait, on écrase la pyramide. Ici, il n'y a pas de pyramide. Ici, tout le monde est libre. C'est la liberté. Il n'y a pas un ministère au-dessus de l'autre. Il n'y a qu'un effet pyramidal de hiérarchie. C'était déjà dans le cœur de Moïse. Quand on lui a mis un peuple entre les mains, jamais il s'est dit, je suis au-dessus du peuple. Quand bien même Dieu lui avait dit, tu seras comme un Dieu pour Pharaon et ce peuple se suivra et Aaron sera ta bouche, etc., etc. Jamais ça lui a traversé l'esprit de se croire être que ce soit. Au point même que quand il y a eu la révolte de Corée, il a dit, mais qu'est-ce que je vous ai pris? Moi, je vous ai même pas pris à l'âne. Je vous ai rien pris. Il essayait de leur faire comprendre, mais je dis, mais moi, rien. Qu'est-ce que Moïse? Qu'est-ce que Aaron? Quand Paul disait, mais qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Tout est pour vous. Je crois sincèrement là que l'onction prophétique a été déversée par la présence de Dieu qui est venu en gloire. Elle a véritablement ranimé l'onction prophétique de chacun d'entre vous ici. Je suis même convaincu que le mec qui est rentré et qui est sorti, il est censé être un peu d'onction prophétique. Tant pis pour lui, il est pris le mec. Fallait pas rentrer, c'est dangereux ici. Il y a la gloire de Dieu, il y a le salut, il y a le sang de Christ partout. Tu peux pas toucher. Si tu touches, t'es transformé. Mais c'est quoi un prophète? C'est quoi une prophétesse? Parce que il y a beaucoup de docteurs de la loi qui ont fait beaucoup d'études sur ces thèmes-là. Qu'est-ce qu'un ministère? Reste un pasteur? Moi, même j'avais ça. Hein. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'une prophétesse? Mais j'ai dit, Seigneur, attends, tu parles du ministère, le prophète. Mais en même temps, tu dis qu'on est tous prophètes et prophétesses. De quoi tu parles? T'as fait un peuple prophétique. Et le Seigneur me disait, oui, regarde, il est écrit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des sons. C'est prophétique le son, on est d'accord? Et les enfants, tout dans ce passage n'est que prophétique. Prophétie, vision, ont des visions, les vieillards ont des visions, les jeunes gens des sons, sens, vision, prophétie, tout. J'ai déversé l'onction prophétique. C'est la gloire de la nouvelle alliance. Si tu crois en Christ, si tu as accepté Christ comme sauveur, tu es prophète et tu es prophétesse. Et je vais poser la question pour la dernière fois. Alors c'est quoi un prophète? C'est quoi une prophétesse? Si tu poses la question là, la première chose que tu vas te dire, je sais parce que je l'ai fait. Comme je dis, la première chose que tu vas dire c'est quelqu'un qui prophétise. C'est pas forcément quelqu'un qui prophétise. Parce que ici, Paul a dit, je veux que tous vous prophétisiez. Je suis content quand vous parlez en langue, voilà ce que dit Paul. Je parle en langue plus que vous tous, voilà. C'est dire à quel point j'aime le parler en langue, mais surtout, je veux que vous prophétisiez. C'est fou que l'Église actuelle, elle se penche plus sur le parler en langue que sur la prophétie. Alors qu'il est écrit clairement que Paul préfère qu'on prophétise. Moi, j'ai envie de te dire, si tu parles pas en langue, c'est dommage, mais je préfère, si tu prophétises, c'est rassurant. Plus rassurant que si tu parles en langue, mais que tu prophétises pas. Tu parles en langue, c'est bien, je veux que tu prophétises.
Tu dois prophétiser parce que c'est la gloire qui t'a été donnée dans cette alliance. Tu peux pas t'en passer. C'est la condition sine qua non pour traverser le temps de cette dispensation. Là, tu peux traverser en parlant en langue et tu vas te faire du bien. Tu seras comme quand le pasteur il a dit Job. Il était tam veyacha. Il était parfait et droit. Voilà ce qui est écrit de Job dans le chapitre 1. Avant qu'il traverse tout ce qu'il a traversé. Parfait. On parle des grands gens d'imparfait. On peut pas rajouter quelque chose à droit non plus. Sauf que Dieu a dit, du coup il est en danger là. Mais il est fini quoi. C'est arrêté là. C'est terminé. Et aussi est parfait. Et maintenant? Ah ben maintenant rien. Je suis parfait. Tu parles en langue? Ben c'est super, mais non, personne ne parle en langue. Ça me fait du bien, ça me fait du bien, ça me fait du bien. C'est super, moi aussi, ça... même comme tu parles en langue, ça me fait du bien. Fétise. Et donc tu prophètes. Parce que tu es prophète et tu es prophétesse. Tu n'as pas atteint la branche d'olivier, d'amandier qui est à l'intérieur de ton corps. Tu l'as pas saisi pleinement pour prendre autorité tant que tu n'as pas commencé à activer l'onction prophétique qui vit en toi. Et l'onction prophétique, c'est le Saint-Esprit. Parce que de la même manière que Yeshua a dit, je vous laisse ma paix, il a dit aussi que vous envoie mon esprit. C'est l'esprit de Yeshua qui est en moi. Mais il fonctionne comme la paix qu'il nous a donnée. Si t'en fais rien, ça fait rien. Si t'as décidé d'utiliser à 1%, tu restes à 1%. Si tu veux aller à 100%, le Seigneur développe pas 100 nouveaux pourcents pour que tu continues. Et si tu atteins ces 100%-là, il développera 100 nouveaux pourcents. Et de gloire en gloire, tu vas grandir dans le prophétique encore. Et t'inquiète pas, hein, je suis bien placé pour savoir que, tu vas te dire, ah là, vraiment, je vois pas ce que le Seigneur pourrait me faire de plus. J'ai fait tous les gestes prophétiques qui existent que je connais autour de moi. J'ai fait la roue, j'ai fait la roulade par terre, j'ai fait le salto arrière, j'ai fait le triple axel, j'ai tout fait. Un jour, j'ai dit, Seigneur, là, je vois pas qu'est-ce que tu pourrais inventer que tu n'as pas fait faire. Et ce jour même, j'étais en train de frapper par terre. Excusez-moi, en tournant comme un chimpanzé. J'avais l'air d'un fou. Hein. Et quand je frappais, je me dis, mais c'est un tir à la victoire à frappe. Je dis, oui, mais là, c'est la honte quand même, parce que... Mais je frappe, hein, Seigneur, je frappe. Mais je me suis dit, ben, tu vois, j'aurais mieux fait, c'est dans ma bouche, Seigneur, parce que tu as trouvé un truc que tu m'avais pas fait faire encore. Et là, cette époque-là, j'étais loin d'imaginer ce que le Seigneur allait encore me faire faire, ce qu'il allait me faire découvrir. Toutes les vérités, toutes les révélations qu'il allait me faire vivre et récupérer en son nom. Un prophète, ok. C'est quelqu'un qui prophétise, c'est vrai. Je vais pas parler du ministère de prophète. Je vais rester sur le prophète et prophétesse structuré. Mais tu comprends que ça va plus loin que juste prophétiser. Et je vais vous dire ce qui n'est pas une prophétie. Mon amour, tu peux te lever 5 secondes? Mon amour, je vois dans les lieux célestes que tu as un t-shirt noir à pois blanc avec un pantalon noir et des chaussures. Est-ce que j'ai prophétisé là? Vous n'allez pas s'impressionner de ma prophétie, on est d'accord? Eh oui, parce que la prophétie, ça sert à révéler quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose qu'on ne sait pas. Soit à révéler. Et là, on rentre dans le ministère. Ah là, je vais l'aborder un petit peu. Le ministère de prophète. Je vais laisser quoi un ministère de prophète? C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec des sorties de français comme ça. Il te dit, j'ai vu ce que tu as fait avant-hier. Il marchait dans la rue, le Seigneur t'a vu. Ça a bu un café au lait et le Seigneur te dit, nanana. Personne n'était là quand j'ai bu le café. Ça reste du prophétique. Parce qu'il a révélé quelque chose que personne d'autre ne pouvait savoir. C'est plus impressionnant que de décrire ce combat. Donc c'est prophétique. C'est beau. Et je veux vraiment bénir le ministère de Jules. Vraiment, sois béni mon frère. Il a un ministère prophétique incroyable. C'est un prophète de Dieu. J'ai pas honte de le dire devant vous. Je lui ai dit en face et je le dis devant les hommes et les anges ici présents pour moi. C'est un des plus grands ministères de France que je connaisse. C'est un des plus grands prophètes que j'ai eu la chance et l'honneur de croiser dans ma vie et que j'aime fort, intensément, vraiment. Il est utile pour le royaume de Dieu. Le prophète, il va faire ça. Mais moi, je parle de prophète que tu es. Connais-y. Si c'est prophète et prophétesse, t'as une prophétie. T'as une révélation de quelque chose qui est caché. Et tu sais, c'est dangereux. C'est dangereux parce que dans les deux sens, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. C'est dangereux parce que ça va t'attirer des problèmes.
Ça va t'attirer des problèmes parce que, comme je l'ai dit, si tu prophétises, tu vas révéler quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose de nouveau. Et tu sais comment les hommes accueillent les choses nouvelles, particulièrement dans l'Église? Ils les brûlent ou ils les crucifient, dans le doute. Comme on ne sait pas, on préfère brûler. Comme on ne sait pas, on préfère crucifier. Si tu libères la prophétie qui est en toi, si tu te saisis de la branche d'amandier, de ton identité, de ton onction prophétique, tu vas annoncer quelque chose de nouveau. Et on va vouloir te tuer. Si on n'a pas déjà essayé, on va essayer encore. Surtout dans le temps dans lequel on rentre là maintenant. Je vous ai dit qu'on avait basculé, que tout ce qui était ne sera plus. On va démarrer quelque chose de nouveau. Que ce qui était pur hier devient impur aujourd'hui. Que ce qui était impur hier devient pur aujourd'hui. Le Seigneur, Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, on était avec Flo et Nasser à la maison, on priait, on était en train de louer. On louait, on était en train de louer pour prier pour un projet, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur m'a dit à cet instant-là. d'un coup, le Seigneur m'a dit, Jérôme, maintenant, c'est l'unité ou rien. Son rien, il m'a fait frissonner. Je dis, mais qu'est-ce que tu entends par là? Je sens que tu es énervé, je veux comprendre. Le Seigneur a dit, rien, l'unité ou rien. Et là, il a commencé à rajouter, je ne me laisserai plus mutiler par vous. Je ne me laisserai plus amputer par vous. Parce que tu es vraiment le corps de Christ. Et si tu divises ton frère, tu t'arraches la main du corps de Christ. Tu coupes un bras des corps de Christ. Tu coupes les jambes du corps de Christ. Et j'aimerais tellement qu'on soit aussi rapide pour se couper notre propre jambe que se couper d'un frère. Parce que si je te disais, Lisa, je suis désolé, il va falloir amputer la jambe gauche. Tu supplierais l'Éternel tous les soirs jusqu'au jour de l'opération en disant, il n'y aura pas d'amputation au nom de Yeshua. Je mets le sang, je mets le sel, je mets l'huile, je mets le feu, je mets le... Tu sors la recette entière de l'onction prophétique que tu connais. Tu connais tous les ingrédients de base. La farine, tout, dans le doute. Semble le vin. Le vin, c'est fait rouvrir. Tu mets tout. Si c'est ton frère, ah ben Seigneur, c'est un agent de Satan. Hein. Ah, il m'a fait trop de mal. Non, mais je préfère qu'on reste loin l'un de l'autre. Tu t'es coupé la jambe, là. Oui, non, mais ah oui, ça c'est pas mal. Mais à Dieu, oui, ça les fait. Hein. À Dieu, tu lui as annoncé l'invitation. Et tu as dit, il n'y a pas de rémission. Et quand Dieu, lui, t'a supplié, et t'as dit, non, mais attends, peut-être que... Non, tu lui as dit, non, faut amputer. On coupe. Et ça, il a fait là. Alors, il ne dira rien. Il dira rien. Il a rien dit. Maintenant, il va parler. Maintenant, l'Éternel va ouvrir sa bouche. Et il va tout dire. C'est une bonne nouvelle. Même si c'est vraiment très triste. Parce qu'on va tous souffrir. Il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous annoncer. On va tous avoir mal. Mais ça va nous faire du bien. On va tous passer par le désert. Mais on va entendre sa voix. On va tous finir comme Job en disant, mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai pas péché? Je comprends pas. Toutes les protections se sont enlevées, comme le pasteur a dit. Toutes mes protections, tout ce que j'avais été détruit, toutes les protections que j'avais autour, tout a disparu. Ben oui, pourquoi ta foi donnée à ça? C'était ça qui maintenait ta foi en vie. C'était ça qui générait de l'amour pour moi. Les protections que je te donnais, les bénédictions que je faisais pleuvoir sur toi. C'était à ça que tenait notre amitié? Ou c'était une amitié sincère? Tu m'aimais pour qui je suis, pas pour tout ce que je te donne ou tout ce que je fais pour toi. C'est là où le Seigneur va en arriver. Le Seigneur, pour reconnaître ses vrais amis, il va être obligé de tout détruire. Il m'a donné cette image, je vais te la donner. Il m'a dit, Jérôme, je suis comme un millionnaire qui a des centaines et des centaines d'amis. Mais il ne sait pas au fond s'il a des amis. Il ne sait pas si les centaines d'amis qui sont autour de lui sont là pour lui ou sont là pour l'argent. Il ne sait plus. Quand il regarde l'église, il ne sait plus. Alors il m'a dit, donc Jérôme, j'ai trouvé une stratégie très simple. Et je vais dilapider tout mon argent. J'aurai plus un centime. Et je verrai qui sera là pour me dire, ah mais moi ton argent ça me fait ni chaud ni froid. C'est dommage, hein. Moi, s'amuser à faire des trucs qu'on aimait faire, bon, on est là.
Ou ceux qui vont dire, ah ouais, mais non, mais comment expliquer? C'est pas pour l'argent, mais c'est que je suis dans une nouvelle dimension maintenant. J'ai pris un virage dans ma vie et tu fais plus partie de ma vie. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est horrible. Ça veut dire quoi? Tu vas dilapidé tout ton argent. Elle m'a dit, Jérôme, imagine si je suis plus tout puissant. Jérôme, imagine si je suis plus omniscient. Jérôme, imagine si je suis plus omniprésent. Est-ce que tu m'aimerais encore? C'est bizarre la question. Moi, je trouve que j'ai des questions bizarres. Le Seigneur, il en a tout bizarre que moi. Là, mon réflexe a été de vouloir protéger Dieu en disant, non, mais tu seras jamais comme ça. À la croix, j'étais comme ça, Jérôme. C'est exactement comme ça. Nu, ensanglanté, en train de mourir, sans rien. Et là, il m'a dit, pourquoi tu portes tous les avis sur ton discerce? Parce que j'étais plus celui qui marchait sur l'eau. Parce que j'étais plus celui qui guérissait les malades rien qu'en passant auprès d'eux. J'étais plus celui qu'on touchait, la force sortait de lui. J'étais vulnérable, faible, sans puissance, comme un agneau, livré en spectacle, méprisable, honteux même à leurs yeux. J'ai écrit cette chose en Seigneur. Sur ton trône ou sur la croix, à mes yeux, je veux que je sois même. Dans ta gloire ou dans ton appareil le plus vil, je veux qu'à mes yeux, je sois même. Je veux te reconnaître. Elle sert qu'à ça, donc c'est une prophétie. À te révéler celui que tu aimes. Parce que tu le connais pas. Parce que tu le connais plus. Parce que tu crois que tu le connais trop. Parce que tu veux le connaître plus. Peu importe. T'es forcément, comme disait Benjamin, dans une des catégories que je viens de citer. Pour que ce soit une catégorie, tu as besoin d'une onction prophétique pour redécouvrir les échecs. Même Jean, il en a eu besoin. Il était tellement déstabilisé par le nouveau Yeshua qu'il a découvert qu'il se prosternait même devant les anges, dans le doute. Et il disait, c'est Yeshua, pas Yeshua. Il a vécu 3 ans avec une jour, et demi. Et là, il disait, bon, ben, c'est Yeshua. Non, c'est pas Yeshua. Ah, pardon, c'est pas Yeshua. Bon, ben là, c'est Yeshua. Non, c'est pas Yeshua. Mais comment c'est qu'il est autant déstabilisé? Parce qu'il est dans l'Apocalypse, la révélation. Il est entré dans une dimension où Yeshua a pris une autre forme, un autre visage, une autre matérialité, une autre manière de se présenter devant toi. Tu veux un autre exemple qui va finir, hein? Du coup, il a vu une nain avec les animaux, pur et impur. Et il a entendu une voix lui dire, tu les manges. Et non, du bon. Non, parce que ça, c'est impur. Tu sais, c'est toi qui l'as dit, c'est tout croire Dieu. Parce que vraiment, pourquoi Dieu me demanderait de tuer et de manger un truc impur? Parce que lui-même a déclaré, non, ben, c'est sûr, c'est pas possible, c'est... Tu et mange. Je reconnais la voix, mais je reconnais pas la vision. Je reconnais la voix, mais je ne comprends plus le plan. Je reconnais la voix, mais je comprends plus la direction. Tu et mange. Je sais ce qu'il dit. Ah, non, j'ai pris. Il veut m'amener la récia là. Il y a la gloire des nations. Il y a le salut des goïms. Mais qui avait prévu ça? Qui savait? Personne. L'onchet prophétique, elle savait. Et qu'est-ce qu'on va découvrir de cette alliance? Quel est le basculement qui va nous faire basculer dans une gloire supérieure encore? Non, on est à part plus supérieur que la gloire dans laquelle on est. Oui, c'est pareil sur la loi de Moïse. Ne te dis pas ça. Hein? Paul lui-même, il a dit, si la gloire présente, elle a été causée par le détachement d'Israël, quand Dieu va ramener Israël, et là, qu'est-ce que ça va être? Une résurrection entre les morts. Même Paul, il ne peut pas détailler, c'est pas non plus. Et aussi, il a envie de se laisser surprendre par l'onction prophétique. Lui aussi, il aime l'onction prophétique et mystérieuse, qui est un chant qui te raconte des choses incroyables. Je sais pas ce que sera la gloire à venir. Je sais que ce sera incroyable, magnifique, extraordinaire. Parce que si déjà, ce qu'on s'attendait pas était le salut des nations, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de le découvrir, mais vous aussi? Mais pour le découvrir, j'ai besoin de vous.
Parce que j'ai besoin de prophètes et de prophétesses. Parce que la révélation est en moi. Elle est capable d'exprimer une chose nouvelle, mais pas complètement. J'ai besoin d'aller chercher chez Jude, et comme lui, il va manifester son onction prophétique. Je dis, ça fait existe. Et comme Cindy va manifester son onction prophétique, je dis, ça fait existe. Et quand Martin va manifester son onction prophétique, je dis ça. Mais alors tout ça ensemble, mais qu'est-ce que ça fait comme puzzle? Mais c'est quoi cette image que tu dessines? Quel est ce plan vers lequel tu nous amènes? Quelle est cette dimension qui s'ouvre devant nous? C'est ça que j'ai envie de vivre avec nous. Parce que moi, je suis pas croyant pour essayer de sauver l'univers en évangélisant à fond, même si j'ai envie de sauver l'univers. Mais le livre que je lis, la Bible, comme vous me dit que ça va pas se finir comme ça. C'est malheureux, mais c'est pas comme ça que ça finit. Mais je vous donnais toute mon âme à essayer de le faire quand même. Mais je comprends bien que du coup, ça peut pas être le but, parce que je peux pas me vouer corps et âme dans un but qui n'arrivera pas. Il y a un autre but. Il y a autre chose. Je veux bien louer avec vous, je suis le premier là, comme un fou, à crier, à sauter, la lumière. J'ai pas envie. Mais ça peut pas être le but. On va pas juste se faire du bien entre nous. Vous savez, dans le passage que Jude a choisi, éveiller les héros, si tu commences le chapitre, c'est une condamnation des nations, c'est le jugement contre les nations. Il commence en jugeant les nations. Et quelles sont les causes de ce jugement? Il leur dit, vous avez vendu le fils d'Israël pour une prostituée. Et une fille d'Israël, pour du vin. C'est quoi une prostituée? C'est une femme qu'on paye afin d'avoir du plaisir. Vous allez remarquer, c'est comme une idole en fait. Une idole, c'est quoi? C'est un dieu qu'on paye avec des sacrifices, des offrandes, pour qu'il fasse ce qu'on demande. Pour qu'il nous donne du plaisir dans la vie. Je veux une femme, je veux une belle voiture, donc je veux un pacte avec une idole, elle va me donner, en échange je lui donne ça. C'est prostituée, c'est pareil. C'est une prostitution spirituelle, comme le Seigneur me dit, mais c'est pareil. T'as vendu un fils, Église des Nations, un fils d'Israël pour avoir une prostituée. Ça veut dire t'as vendu le futur d'Israël, parce que c'est ça, le fils. C'est la génération qui vient rater. C'est celle que nous, on est censé aller chercher. C'est ça la prochaine dimension. C'est la prochaine génération prophétique. C'est la nouvelle gloire qui arrive. Ben, tu l'as vendu pour une prostituée, pour une idole, pour un Dieu dans lequel tu vas, dans une église, et tu te réjouis, et tu te fais du bien. Tout le temps. Et tu lui donnes un peu ce qu'il attend, c'est-à-dire un peu d'obéissance, tu lui donnes un peu de louange, tu lui donnes un peu d'adoration, tu lis un peu ta Bible, tu pries, c'est pas mauvais tout ça, mais on le donne comme un tribut à une idole qui en essence va nous faire du bien. Et on a vendu le futur d'Israël, parce que le futur d'Israël ne nous intéresse pas. Parce que la gloire qui vient après ne nous intéresse pas. On veut rester là, on est bien là, avec les prostituées. On ne peut pas rester là. Il faut bouger. Mais pour bouger, on a besoin de l'onction prophétique. Il n'y a que elle qui sait par où il faut bouger. Prophète, prophétesse, réveille-toi. J'ai besoin de ta prophétie. Moi, Jérôme, je te le dis, j'ai besoin de ta prophétie. Je ne peux pas rester dans cet état. Je ne peux pas continuer à voir l'église de Dieu mourir en faisant semblant. J'ai besoin que tu prophétises. J'ai besoin que tu me parles de la gloire qui doit venir. J'ai besoin que tu me parles de demain. Parce que j'en peux plus d'aujourd'hui. Et Dieu plus que moi. Et il ajoute, t'as vendu une fille pour du vin. Une fille d'Israël pour du vin. Les filles d'Israël. L'épouse que le Seigneur attend du milieu de son peuple, le retour d'Israël, l'épouse prise directement à la source de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob, dont nous sommes les bénéficiaires, nous, dans les nations. On a pris ce bénéfice, ce vin, ce qui réjouit nos cœurs, on a pris l'alliance et on a dit, on la prend Israël. Hein? Et vous, les filles d'Israël, vous attendrez que le Seigneur vous la rende. C'est normal de se réjouir d'une alliance dont eux sont en train de payer le prix encore. Si je te donne 1 million d'euros dans une valise, si je l'oublie derrière moi, je te la donne pas, je l'oublie derrière moi. Tu passes derrière moi, tu la récupères. Il y a mon nom écrit sur la valise. Il y a écrit Israël. Tu sais à qui elle appartient, la valise. Mais tu te dis, mais elle a abandonné, donc je peux utiliser cet argent. Bien sûr que pour faire du bien, pour le multiplier, pour le rendre à Israël.
Parce que c'est sa valise. Oui, tu peux le multiplier. Mais dans le but de le donner à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le multiplier pour toi-même. Qui fait ça? Pourquoi on ferait ça? Nous, les chrétiens qui disons être... Grâce à notre amour, les gens vont se convertir rien qu'en voyant comment on s'aime. C'est de l'amour, ça? De prendre quelque chose qui t'appartient pas en te disant, ça t'est confié, mais là, ça t'est plus confié. Tu le prends comme si c'était à toi. Fais multiplier le talent. C'est parce qu'un jour, quelqu'un d'autre en aura besoin plus que toi. Quand tu n'as besoin de rien, tu as tout le bénéfice de la nouvelle alliance pour toi. Tu es dans la plénitude de ce que Dieu donne aujourd'hui. Tout ce qui va être donné en plus, que ce soit donné à quelqu'un d'autre. Et là, j'en reviens au ministère. C'est beau, un prophète. On est d'accord? Amen. Ça révèle. Je vais dire autrement, mais c'est beau un disciple plein d'onction prophétique, même s'il est pasteur ou quoi que ce soit. Mais il est tellement plein d'onction prophétique, tu as du mal à savoir. Mais tu es prophète, c'est pas prophète, non, tu es pasteur, mais c'est l'onction prophétique qui est sur toi. Tellement il est rempli, il sait qui il est. Il sait qui il est prophétiquement. Il sait où il va. Il sait quel est son projet. Il va parler de 1000 projets. Hein. Mais si tu lui dis, c'est ça ton projet, il va te dire, ah non, c'est tout ce que j'ai envie de faire pour la gloire de Dieu. J'ai un seul projet, voir la gloire à venir tomber au milieu du peuple de Dieu. Et Israël revenir à ça. Voilà quelqu'un qui aura oublié l'onction prophétique, qu'est-ce qu'il va te dire? Après, ça se décline dans toutes les identités qui existent. C'est beau? Mais ça sert à rien sans l'amour. Avant-hier, le Seigneur m'a dit, Il m'a dit, Jérôme, à quel moment vous avez cru que vous pouviez vous passer de l'amour? Et je sentais dans le ton de sa voix que lui-même en était étonné. Que lui-même ne s'imaginait même pas qu'on pouvait continuer à faire ça sans l'amour. C'est une donnée qui n'existait même pas dans la pensée de Dieu. Il était étonné du résultat qu'on lui proposait. Il faut qu'on revienne à l'amour. Il faut qu'on revienne à l'unité. Il faut qu'on s'aime. Tant pis. Si c'est dans l'excès, je préfère qu'on s'aime trop et qu'on revienne un peu en disant non là. Et vous verrez que l'excès, Dieu a fait beaucoup déjà. En venant, en s'incarnant et en allant se mourir sur une croix, il a mis la barre haut. On peut y aller, je pense. Mais il n'y avait qu'une seule chose qu'il nous demandait. Il nous a pas dit, et j'ordonne que vous soyez des prophètes. Ça, il a donné en cadeau. Il a dit, je donnerai mon esprit, je répandrai sur toute chair, je glorifierai la prière de Moïse et je me glorifierai dans tous les prophètes qui ont existé dans cette alliance. Et j'accorderai leurs prières. Ils verront depuis le ciel, parce qu'ils n'ont pas pu voir de leurs yeux sur la terre. Ils verront depuis le ciel la gloire qu'ils attendaient. Ça, c'est le bonus. Mais à ce commandement qu'il nous a donné, aimez-vous les autres. Comme je vous ai aimé. Est-ce que tu arrives à imaginer quelqu'un dans ta tête que tu aimes comme Dieu t'a aimé? Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas à imaginer une seule, t'as même pas ma femme. Je t'adore. Vous savez, quand j'ai commencé à essayer, parce que je me suis fait peur, quand je trouvais personne dans ma tête, Ceci-là. mais j'avais personne en fait du coup. Non mais ça craint. Je me suis dit alors le seul commandement que tu vas donner, c'est tout le reste. Mais le reste tu me l'as pas commandé. Mais tu vas commander une chose. Et ça je me rends compte que le résultat c'est 0. Il y a 0 personne. Alors j'ai commencé à dire oh bah c'est mieux. Non si je t'aime. Je t'aime comme je suis prêt à donner ma vie. Et le coup le Seigneur m'a dit c'est bien Jérôme. Tu vois son échelle de 1 milliard et à 1. J'ai dit, comment ça? Donner sa vie, c'est croyant quand même, donner sa vie, ça pique quand même, non? Ça fait mal. Donner sa vie, et le Seigneur m'a dit non, est-ce que tu donnerais ton salut? Ouais, frère. On parle pas de la même richesse, là. Ça, c'est protéger, ça, c'est sauver. On s'en peut pas, j'ai dit, il faudra même pour remonter un j'ai dit, Moïse, non, enlève-moi le nom du livre de la vie, mais tu es sauvé. Et j'ai entendu Paul, je donnerai mon salut pour mes frères, pour Israël. Mais c'est pas ce à quoi le Seigneur m'a. Et je me suis dit, ah non, mais ça existe 2 fois en plus, pas une erreur quoi. Et là, au moment où le Seigneur me disait ça, j'étais à table avec toute la communauté qui se réunit chez moi. On était à table et je les ai tous regardés. On était en train de manger. Moïse avait son Moïse que je suis fou, mais je leur ai dit,
Il faut que je ne demande pas. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Si, je suis pas prêt à donner mon sérieux par nous. Mais aucun d'entre vous. Et ils m'ont dit non mais c'est pas grave non plus. Ouais, j'ai jamais fait. C'est grave. J'ai réalisé, je suis même pas encore chrétienne. C'est le seul commandement qu'il a dit. C'est comme ça qu'on vous repérera. Et nous on préfère tous les autres. On repérera un disciple, c'est celui qui guérit les malades, qui chasse les démons. Alors on fait tout ça. Et ça marche. Mais vous savez à quoi on s'expose en faisant ça? Je vous ai jamais connu. Mais si, souviens-toi, en ton nom, on faisait des noms. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais c'est vieux. Peut-être non, on n'en a plus passé bien. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous savez qui je reconnais, moi? Ceux qui ont de l'amour. L'amour qu'il y avait en moi, ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont pris en se disant, mais c'est ça, je vais mourir. C'est pas possible de contenir autant d'amour. Je vais pas aller. Mais avec cet amour, je vais faire que souffrir. Parce qu'il n'existe nulle part. Même pas dans l'église où il est censé être en abondance. Comment? C'est cela. Cela à qui le Seigneur dira, merci de m'avoir nourri. Ça va, tu vois. Je t'ai jamais oui, non, qu'est-ce que tu... Dans ton amour, tu l'as fait un peu. Ah, tu l'as fait, ça te rapportait rien du tout. Tu l'as fait, personne ne laisse. Tu l'as pas fait pour aucune autre raison que tu as été touché dans ton cœur. Cet amour-là, c'est pas une option. On peut pas s'en passer. Et je suis là devant vous, humblement, en vous disant que je suis pareil que vous. Je suis pas en train de vous dire, je l'ai réussi. Et j'aimerais pouvoir vous dire ça. Au moins, je pourrais vous le transmettre par imposition des mains, ou j'en sais rien, de tenter un truc, mais il faut qu'on le fasse. On peut pas rester comme ça, c'est pas possible. En plus, tout le reste, le Seigneur, il peut le faire. Mais ça, il ne peut pas le faire pour toi. Parce qu'il t'a commandé de le faire. Il va t'aider à le faire. C'est lui qui va le faire au travers de toi. C'est toi qui décides de le faire. Guérir les malades, ça, il peut le faire sans toi. Chasser les démons, il peut le faire sans toi. Jules, il a déjà dit plein de fois, on a tous ces mots ici, je pense, on a tous déjà vécu. Tu loues. Il y avait plein de démons autour de toi, tu loues, d'un coup tu ouvres un œil, il y a que des anges qui te regardent, comme ça. Ils disent, mais les démons, ah non, ils sont partis, tu rigoles, quoi, ils restent pas là. Toi, t'as rien fait, hein, t'as bien que loué. Toi, on a prié pour un malade, et non, mais le malade, il est déjà guéri. Il y avait, non, monsieur, le Seigneur l'a fait. Il n'avait pas besoin de toi. C'est beau, hein? Quand il a besoin de nous, c'est magnifique. Il veut qu'on soit responsable comme ça. Par contre, aller aimer le prochain, il l'a fait une fois Yeshua. Maintenant, il veut que tu le fasses. S'il doit le faire à ta place, c'est que tu as échoué dans l'alliance sans laquelle tu es. Parce que c'est le seul commandement. La seule chose. Quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai fait des tests. Pour me dire à tel point je suis fou, hein, mais soyez fous. Mais ça, c'est la branche d'amandier qui vit en moi. Mais on est tous fous ici. Les prophètes sont fous. On comprend pas ce qu'il faut. On comprend pas ce qu'ils racontent. Il y a qu'un prophète qui parle à un prophète qui comprend ce que le prophète raconte. On parlait avec la sœur. Elle est où? Il y a une... Je disais pas, elle me disait non, parce que tu comprends. Et je finissais ses phrases. Je dis oui, pour la dimension. Je me dis oui, parce que quand on est... J'ai dit oui, je sais, quand on est comme ça, là, dans le tour fétique. Et elle me regardait. On s'est regardé, on s'est dit oui. Nous, on comprend. Et elle me regardait. J'ai dit oui, je sais, les autres, ils comprennent pas. Elle avait pas besoin de... On se comprenait. On comprend. On sait. Cet amour-là, j'ai commencé à l'expérimenter, à le tester. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, ok, donner ma vie, ça veut dire quoi? Saisir, je suis prêt à me donner ma vie pour toi, lui. Souvent, ça veut dire, je suis prêt à mourir. Tant que je suis en danger de mort, je te donne pas ma vie, par contre, du coup. C'est si un jour le Seigneur me propose, je dirais oui. C'est sympa, hein, mais je l'aime virtuellement. Je l'aime hypothétiquement, dans un monde qui n'existe pas. Il y a un Jérôme qui serait prêt à mourir pour Jules, sauf que Jules ne jamais demandé à Jérôme de mourir pour lui. Donc l'amour de Jérôme n'est pas manifesté, du coup. Vous comprenez? Jude, je suis prêt à donner ma vie pour toi. C'est-à-dire, je te donne les clés de ma vie. Comme si je les remettais entre les mains de Yeshua. J'ai confiance en toi. Il m'a aimé en me disant, je te donne ma paix. J'ai confiance en toi. Je n'y crains rien, ni le mal, ni même le soupçon, et je crois.
J'espère tout. Comment Jules pourrait me faire du mal? Il a toutes les clés de ma vie. Il me respectera. C'est mon frère, c'est mon corps, c'est mon sang, c'est mon ADN. Quel risque je prendrais? C'est rien. Quand tu comprends ça, t'es content de l'avoir fait, tu dis, fais un grand malade. Je l'ai fait. J'ai appelé un ami à 7h du matin en allant au travail, et je me lance. J'appelle cet ami, je lui dis, dès qu'il décroche, voilà, je t'appelle pour te dire, je te donne ma vie. C'est magnifique, un des meilleurs moments avec Hilary, bien sûr. Mais j'ai dit, tu peux tout me demander. Tout. Le meilleur comme le pire. Parce que moi, Dieu, je lui fais vivre le meilleur comme le pire. Il n'y a pas de limite. Hein. J'embarque Dieu dans mes travers les plus horribles. Et le Saint-Esprit est là en moi. Elle est obligée de reculer, de ne pas regarder ce que je fais parfois parce que c'est horrible. Mais elle est là parce qu'elle a promis d'être là avec moi. Là. Parce qu'elle m'a donné sa vie. Alors je lui ai dit, alors j'ai pas pris de risque, hein. J'ai pris le mec qui dans ma tête est le plus si Dieu que j'ai faut lui donner les. Il arrive et il m'a dit c'est merveilleux. Il m'a dit avec un malade comme toi pour faire ça et du coup tu me donnes envie de le faire. Donc il m'a dit mais pas maintenant parce que ça serait gâcher le moment que t'as fait. Donc il m'a rappelé 3 jours après en me disant ça y est, je te donne les clés de ma vie. Depuis on rigole. Quand des fois il me dit Gérard si j'arrive chez toi vers 10h c'est bon. Chez moi? Mais c'est chez toi. Je t'ai donné les clés de ma vie. Je rentre comme tu veux. Il m'a dit oui, mais je vais pas faire ça, Gérard. C'est chez toi, ce serait un manque de respect. Eh, pas censé. Il a les clés de ma vie. Et il n'en abusera pas. Parce qu'il m'aime. Parce qu'on s'aime. Il y avait des fois où on s'est fait du mal. Vous savez pourquoi on s'est fait du mal? Parce qu'on n'était pas d'accord sur les mêmes doctrines. Mais on s'aimait tellement qu'on avait envie de dire ah non, mais c'est moi qui tombe. Mais je vais nourrir. À l'intérieur, à tout qui crie en moi, mais non, mais je suis sûr que j'ai raison, mais non. T'imagines si je vais faire Sébastien Satan? T'imagines si c'est Sébastien? Je m'arrache en bras, là. Je pense à rejeter une doctrine que je croyais être bonne. Qu'est-ce que je connais, mon Dieu? Je connais rien, moi, comme je sais, ça, c'est mon bras. J'ai besoin, mon bras. Mon frère est plus important qu'une doctrine. Il est plus important qu'un enseignement. Il est plus important qu'une prophétie, qu'une bénédiction. Il est mon corps. Je vous ai raconté les trucs les plus fous, plus ou moins, que j'ai fait pour Dieu. À chaque fois, je me disais, je réalisais 2 choses. Quand je fais des trucs fous comme ça, conduit par l'envie d'aimer comme Dieu m'a aimé. Je me disais, là, il faut t'arrêter pour faire ça quand même. C'est pas normal ce que tu fais, Gérard. Et dans la tête, je me disais, non, je sens que c'est bon. Je sens que c'est un parfum. Je sens que c'est ce que Dieu attendait de moi. Et d'un autre côté, je me disais, ça me semble bon. Quand j'ai fini de donner les clés de ma vie à Sébastien, j'étais tout heureux. Je me suis dit, j'ai passé le cap. J'ai confié ma vie à un gars, à un frère. Je suis malade. Oh, j'ai fait ça. Je me sentais fort. Je me disais, Seigneur, t'as fait ça, fait que moi, je réalisais les sentiments de Christ à mon égard. Et j'étais heureux de les avoir imités. Mais en même temps, je me disais, mais j'ai rien fait là. J'ai pas pris de risque. J'ai choisi un mec que je suis sûr qu'il n'est pas complètement timbré, qui m'aime autant que moi je l'aime, qu'on est qu'à s'aimer jusqu'au bout. J'ai pas choisi le premier gars qui passe dans la rue. Parce que moi, Dieu m'a aimé quand j'étais le premier gars qui passait dans la rue. J'étais pécheur, j'étais dans les ténèbres. Et il m'a dit, je t'ai donné ma vie. Tu ne me connaissais pas. Et je t'ai donné toutes les clés de mon existence. J'espère y arriver. Mais surtout, j'espère qu'on y arrivera tous. Parce que je vais juste finir avec ça. Le but de l'Église, c'était que tous reviennent à la connaissance de Christ et que tous reviennent à la stature de Christ. Est-ce que Christ a besoin d'un enseignant? Est-ce que Christ a besoin d'un prophète pour se diriger? Est-ce que Christ a besoin d'un apôtre? Est-ce qu'il a besoin d'un pasteur pour dire ton faire de sa vie? Non, hein? Si on parvient tous à la stature de Christ, là, qui a besoin que je sois derrière un micro en train de nous expliquer des trucs? Vous allez me dire, on sait. Je vais dire non, on sait. En plus, on est prophétique à 100%, genre, on sait déjà ce que tu vas dire. On l'a tous rêvé hier, l'autre c'est non. Et en plus, on le savait déjà. Que des statures de Christ. Tu regardes autour de toi, et tu te dis, ce mec, je l'imagine là. À l'instant, je me dirais, ce je suis là. Ils sont faits, et vous êtes beaux en fait, vous êtes tous réunionnés, de tous à la stature de Christ. Et vous savez ce qui me viendrait ensuite à l'idée tout de suite de Dieu. Et après, si on épuise cette gloire présente,
Le Seigneur veut nous faire passer dans une gloire plus grande. Si on atteint cette gloire parfaite, si on devient l'épouse sans ride, sans tache, sans défaut, sans faille, tous à la stature de Christ, alors Dieu va dire, vous êtes tam veyachal, vous êtes parfait et droit. Donc on peut passer à la gloire qui est supérieure à ça. Et tous, on nous a appris depuis qu'on est né dans les églises, il y a tant de gloire. Après c'est l'enlèvement, après c'est le millénaire, après c'est le ciel, après c'est... Qu'est-ce qu'on sait de ce Dieu après pas? Qui savait qu'il allait s'incarner? Qui savait quand le Messie soit venu? Après qu'il est venu, pardon. Qui savait qu'il allait avoir une période de tout 1000 ans où les nations allaient rentrer? Qui savait la croix? Qui avait compris qu'il était l'agneau qui ôte le péché du monde? Et même celui qui avait compris qu'il était l'agneau qui ôte le péché du monde a dit, est-ce que c'est toi? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Parce que vis-à-vis de ce que je m'attendais à ce que Dieu fasse, ça correspond pas. Est-ce qu'il va en falloir un deuxième? L'urgent. Il va falloir que le même revienne. Qu'est-ce qu'on sait de ce que Dieu a prévu? Personne ne peut savoir. Par contre, si on veut le savoir, c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre. C'est cet état-là qu'il faut atteindre. Un état où il n'y a plus besoin de délivrance. Un état où il n'y a pas besoin de guérison. Un état où on se dit, ah oui, tu te souviens les guérisons? Ah oui, tu te souviens les délivrances? Il y a que non. Celui qui passe la porte ici, il est nettoyé, il passe des sas. Quand il arrive à nous, il dit, toi aussi t'es chrétien? Non, j'étais un inconverti dans la rue. Le gars là, il s'est jamais ressorti comme il est rentré. Ce chef, il est béni, hein, de la gloire qu'on est capable de développer maintenant. Mais on peut faire 1 milliard de folies. Si on a l'amour, si on a l'unité, et si on va chercher au fond de nous le prophète qui dort, la prophétesse qui dort, qui attend d'annoncer une chose incroyable et nouvelle. Amen. À un moment donné, je devais parler, puis à un moment donné, je devais reparler. Et quand je devais reparler, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois dire? Moi, j'ai rien prévu, je comprends pas du tout, tu veux que je parle. Je commençais à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi je pleure, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, j'avais un petit croix plus. Ah, j'ai un peu, j'y crois plus du tout, Seigneur. J'aime mes frères et sœurs de tout mon cœur, mais vraiment, j'attends que tu détruises tout, mais j'y crois plus. J'y crois plus ce que j'ai vu de mes yeux. Pour les gens, c'est peut-être rien. Et peut-être que c'est facile pour nous de dire, ah non, on n'est pas parfait. Mais on devrait l'être. Il nous a tout donné pour qu'on le soit. Et je parle pas du péché, je parle de l'amour. Pour moi, tu peux avoir des péchés, des liens dans ta vie, mais tu peux pas être méchant avec tes frères et sœurs. Tu peux pas être agressif. Tu peux pas tolérer le non-pardon. Tu peux pas tolérer de ne pas pardonner. Tu peux pas tolérer de diviser. Ça, tu peux pas pour moi. C'est pas possible parce que celui qui t'a aimé, il t'a pardonné. Il a dit, d'accord, t'es pas parfait, mais je te pardonne tout. Donc nous aussi, si on a la honte d'être pas parfait parce qu'on devrait l'être, au moins on se pardonne tout. Alors j'ai dit, non, je crois plus. Je suis désolé, Seigneur. Et là, j'ai entendu le Seigneur crier. Il a crié un cri. Et je me suis mis à pleurer et j'ai réalisé qu'en fait, c'était lui qui pleurait. Et il m'a dit, Jérôme, j'aimerais que tu y crois encore une fois. Je sais que c'est l'échelle qui est devant nous maintenant. Je sais que c'est la voie qu'il nous ouvre. Alors je vais simplement te poser la question. La question que le Seigneur te pose, c'est: est-ce que tu veux vraiment aimer à partir de maintenant, comme moi je t'ai aimé? Est-ce que tu veux bien aimer comme je te demande d'aimer? Est-ce que tu veux bien ouvrir ton cœur et recevoir tout l'amour que j'ai envie que tu déverses sur cette terre? Qui fera peut-être pas de toi le mec qu'on verra sur des estrades ou qu'on entendra dans des séminaires, mais qui fera dans mon cœur de toi l'homme le plus beau du monde, la femme la plus utile du monde, et la beauté de mes yeux, l'épouse que j'attends, l'église que j'avais prévue, la vigne que j'avais plantée. Ce soir, on fait une alliance avec le Dieu d'Israël, par son fils Yeshua, qui est venu nous montrer comment aimer.